moins les démocrates qui ont volé l'élection de Trump que la crise du Covid, tout simplement. Parce que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, les résultats de Trump en matière économique, en matière internationale, en matière commerciale sont absolument exceptionnels. Y compris d'ailleurs... C'est possible. Y compris Mais il ne s'agit pas de critiquer le bilan de Trump. Il s'agit simplement de parler d'une passation de pouvoir. Le taux de chômage des Noirs a été au plus faible depuis 45 ans. Voilà. Quant à Joe Biden, si vous voulez, c'est un peu l'homme de paille. Et je pense que Trump s'est donné en fait des bâtons pour se faire battre. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de se présidentialiser après avoir gagné l'élection, il a fait du Trump. Il est resté une star de télé-réalité et il s'est enfermé dans une sorte de narcissisme. Il a fini par faire campagne autour de lui, alors qu'au départ, c'était quand même Bannon, l'intellectuel, le cerveau de Trump. C'est grâce à Bannon, un peu d'ailleurs comme Sarkozy avec Buisson. Et quand Buisson est parti, évidemment, Sarkozy s'est perdu. C'est un peu le même schéma, si vous voulez. Quant à Biden, si vous voulez, ils ont sorti du placard une momie qui n'a rien fait, que même Obama, dont il était vice-président, n'a pas soutenu. C'est dire. Vous l'avez radié pour l'hiver, Joe Biden. Bref, attention, vous parlez du futur président des États-Unis, comme le dirait l'autre. Bien, si vous le voulez bien, je vais vous redonner la parole dans un instant. Ça reste une momie. Mais d'abord, qui veut réagir à Paris? Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites, Madame Haïm? Enfin, que représentent les médias? Qui les a élus pour censurer ou empêcher les Américains d'écouter la parole du président de la République? Quand vous nous dites que les médias américains sont neutres et impartiaux, vous vous contredisez totalement. Chacun sait, tout le monde sait que les médias comme CNN, comme le Washington Post, comme le New York Times, ils sont anti-Trump depuis le début. Ce que vous dites est vrai tant qu'il y avait l'ancien paradigme, l'ancien monde progressiste, mondialiste qui a gouverné l'Amérique entre 81 et jusqu'à l'élection de Trump. C'était peut-être vrai, mais ce n'est plus vrai depuis Trump. La réalité, c'est que tout le système médiatique et politique a ferraillé contre Trump depuis le premier jour où il a été élu. Et c'est allé crescendo jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, les États-Unis n'est pas le seul exemple. Vous avez la même chose pour le Brexit en Grande-Bretagne et vous avez aussi la même chose en France pour l'élection d'Emmanuel Macron et le soutien d'Emmanuel Macron par les principales chaînes de télé et par les principaux médias. Alors il faut arrêter de nous dire que les médias sont indépendants. Ça, c'est Laurent Saïm, laissez Laurent Saïm répondre. Donc les médias se sont précipités comme d'habitude. Mais écoutez, je vous en prie, on vous a laissé pas. Laurent, ça fait 2 mois que vous parlez de Joe Biden, président élu, alors qu'il ne sera pas élu avant ce soir. Ne serait-ce que ça, et comme tous les grands médias de gauche, c'est symptomatique de... C'est pas Laurent. On écoute des gens hurler déjà, donc c'est assez pénible. Donc voilà. Ça s'appelle les grandes gueules en même temps. Ça s'appelle les grandes gueules. Vous n'est pas obligé de hurler. Oui. Vous n'êtes pas à l'heure de vérité. Laurent Saïm, moi je connais. Attendez, la vérité est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin, je ne vous rejoins pas sur ce que vous disiez, parce que je pense que l'Amérique n'a pas attendu Trump pour être violente, d'une part. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si un certain nombre de centaines ou de milliers de suprémacistes encouragent Trump, on peut parler de centaines de milliers de suprémacistes noirs, puisque les Black Lives Matter qui soutiennent les démocrates sont des suprémacistes noirs. Absolument. Et ils ne sont pas moins violents que les suprémacistes blancs, ils sont juste un peu plus nombreux, d'accord. Et la deuxième chose, ah non, c'est vrai, ils paradent en brûlant des voitures, en brûlant des bus et en tabassant les blancs dans les quartiers. Bon, ça c'est autre chose. Ils sont beaucoup plus violents parce que beaucoup plus nombreux. J'ajoute également que Trump, si vous voulez, le nombre qui fait la violence là, vous mélangez les notions. L'élection de Donald Trump, faut pas oublier qu'elle intervient juste après le Brexit. Et effectivement, il incarne un changement de paradigme, puisque c'est l'arrivée du populisme qui a gagné en Grande-Bretagne, qui arrive aux États-Unis. Et évidemment, le monde qui a été vaincu par Trump, c'est-à-dire ce monde mondialiste, néolibéral, libre-échangiste, immigrationniste, etc., eh bien, il ferraille pendant 4 ans. On a même parlé à un moment d'un coup d'État du deep state, de l'État profond, qui est également démocrate et progressiste contre Trump. Ils ne l'ont pas lâché, que ce soit les médias, CNN, ils l'ont pas lâché. Alors c'est évidemment, bien de dire ça, mais il y a quand même là, pardonnez-moi les uns et les autres, il y a quand même là, en ce moment même, un congrès qui est en train de voter à l'issue d'une élection qui a eu lieu. Donc je veux bien qu'on reparle de l'acharnement pendant 4 ans des opposants à Donald Trump, mais vu d'ici, Alex Moadja, attendez-moi, on a quand même l'impression que vu d'ici, vu de Tel Aviv, Trump a été l'homme des accords de paix, des accords d'Abraham, mais qu'à un moment, on va presque oublier tout ça, tellement maintenant, il laisse l'image d'un homme qui simplement ne veut pas se retirer. Je vous donne désormais la parole, parce que ce confinement, vous trouvez que c'est la seule solution, vous ?
Bah écoutez, si j'étais israélien, je me dirais, quand je me regarde, je m'humilie, mais quand je me compare, je me glorifie, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Israël a quand même particulièrement bien géré cette crise. Je rappelle quand même les chiffres, hein, 380 morts sur 1 million d'habitants, quand la France en est à 1100. Donc quasiment 3 ou 4 fois plus. Voyez. Donc je pense que le paradoxe que soulignait monsieur il y a un instant, il est vrai on procède à une analyse de statique comparative, mais il est faux quand on analyse en dynamique. C'est-à-dire que le but d'Israël, c'est de sortir au plus vite de cette crise. Donc c'est ceinture et bretelles. C'est-à-dire qu'à la fois un confinement très strict et une cadence de vaccination extrêmement élevée pour pouvoir sortir de cette histoire Confinement très au plus vite strict. possible. Donc en fait, il n'y a pas de paradoxe, il y a juste une volonté. Confinement, Moi, je connais. enfermé dans une chambre, on ne sort pas de sa chambre d'hôtel. C'est la moindre des choses, vous savez. Israël n'est pas le seul pays à adopter ces mesures, hein, parce que je peux vous dire que si vous voulez voyager au Japon ou en Australie, où vous devez attendre 14 jours dans un hôtel que vous payez sur vos deniers, il faut être sacrément motivé pour aller dans ces pays. Donc je pense que les pays qui rétablissent en effet des contrôles sanitaires aux frontières, voire qui ferment leurs frontières, sont aussi les pays qui s'en sortent le plus. Il ne faut pas chercher. Les pays qui gardent leurs frontières ouvertes, comme c'est le cas de la France, qui est devenu le déversoir des Covidés parce qu'il n'y a absolument aucun contrôle, eh ben c'est pour ça que l'épidémie, elle ne cesse pas, et c'est pour ça que le nombre d'admis en réanimation ne cesse de progresser depuis maintenant 3 semaines. Voilà, il ne faut pas chercher d'explication. Je pense que Israël, les dirigeants israéliens ont une vision nationale depuis le début, c'est-à-dire que c'est une vision qui vise à protéger l'intégrité sanitaire du pays et à protéger le peuple israélien. Donc c'est bien un logiciel national qui est au pouvoir, là où ailleurs, en France par exemple, nous avons un logiciel qui n'est pas un logiciel national, qui est un logiciel européen, qui est un logiciel mondial. Et effectivement, ils ont raison les élus locaux français quand ils veulent prendre le pouvoir pour ce qui est des mesures, pour ce qui est des vaccinations. Je pense que si vous voulez, que l'épidémie, c'est quand même une épidémie qui est mondiale, elle n'est pas une épidémie strictement nationale, mais donc les mesures doivent être prises au niveau national pour protéger le pays. Déjà, si on avait commencé à instaurer des contrôles sanitaires aux frontières dès le début de l'épidémie, à l'hiver, pas l'hiver 2019, on n'en serait pas là aujourd'hui en France. Évidemment que maintenant... Le vaccin qui a été développé grâce au président Trump. C'est-à-dire, non, mais enfin, le vaccin a un prix en l'occurrence, c'est parce qu'Israël a mis le prix, eh bien, ils ont beaucoup plus de doses que la France. Oui, mais enfin, vous savez, madame, le virus, il ne se déplace pas avec des petites ailes sur les frontières, par-delà les frontières. Hein. Jusqu'à nouvel ordre, un virus, ça se déplace avec des gens. Donc, si vous limitez, le déplacement humain, ben, vous limitez le virus. C'est comme ça que les pays qui ont jugulé la propagation de la pandémie sont aussi les pays qui ont instauré des contrôles stricts aux frontières dès le départ, comme la Corée du Sud, comme l'Australie, j'en passe et des autres. Ça me parle d'autant plus que je suis moi-même d'origine égyptienne, donc ce que vous dites, Enrico, me parle d'autant plus que je suis moi-même d'extraction égyptienne, puisque je suis d'origine copte, et j'avais suivi effectivement il y a plusieurs dizaines d'années les histoires que vous avez eues, les difficultés que vous avez éprouvées il y a plus d'une trentaine d'années à venir chanter en Égypte. Bon, fort heureusement, ça s'est réglé par la suite, alors que c'était un pays qui était déjà en paix à l'époque avec Israël. Donc évidemment, je ne peux que me réjouir que vous puissiez faire des concerts désormais dans l'ensemble du monde arabe. Mais vous savez, moi j'ai une chanson à vous qui me plaît beaucoup, qui s'appelle qui commence par Soleil de mon pays perdu. J'aimerais pas avoir à la chanter un jour en France, alors que vous la chantiez il y a 50 ans en quittant un autre pays. Vous voyez, parce que la France aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était, et j'aimerais pas avoir à chanter cette chanson un jour, même si je la trouve très belle.